Que pensez de cette performance de l'Olympique lyonnais hier, ce match nul face à Bordeaux? C'est quand même un bon match déjà. Avec la pluie, c'est jamais évident. Un Bordeaux en grande forme, donc qui n'était pas un adversaire facile à battre. Les Lyonnais peuvent gagner ce match, peuvent le perdre. Je crois que le nul est, comme on dit, assez équitable pour les deux équipes. Et effectivement, Roland, vous entendiez Alexandre Lacazette qui disait que maintenant, on valait peut-être mieux se concentrer sur la 4e place. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire qu'en 8 jours, on change d'objectif. Pourquoi? Parce que j'ai toujours entendu parler de podium. Et pourquoi on change d'objectif, du coup, à votre avis? Peut-être aussi parce qu'on a fait les calculs entre le nombre de matchs qui restent, la qualité et la régularité des trois équipes devant, et aussi l'inquiétude qu'une autre équipe vienne perturber la 4e place, qui est quand même une place où on a beaucoup moins de matchs à jouer que la 5e. Donc c'est sûr que pour se qualifier pour l'Europa League, c'est mieux de terminer 4e. Alors, mathématiquement, c'est encore pas terminé, la 3e place. Mais enfin... Ils peuvent aussi gagner la Ligue Europa et participer à la Ligue des Champions. Voilà, je voulais terminer avec ça. J'ai vu aussi qu'en 8 jours, on changeait d'objectif. Et j'ai vu aussi que maintenant, un des objectifs, mais je trouve ça tout à fait logique, que l'on puisse avoir l'espoir de gagner l'Europa League. C'est une très très bonne chose, une chose très difficile à faire, mais ça serait extraordinaire. Et nous avons la chance ce matin dans le Grand Week-end Sport d'être en direct avec le héros de la journée d'hier, un seul médaillé français. Hier, c'est Pascal Martineau, Lagarde, vice-champion d'Europe du 60 mètres haies. On vous trouve devant votre hôtel. Pascal, merci d'être avec nous. On a vu les images à l'instant, vous étiez très ému après votre course. Est-ce que l'émotion déjà est retombée une fois la nuit passée ? Oui, l'émotion est retombée. J'ai réussi à dormir, bien qu'avec les jambes qui brûlaient, avec les courbatures. Ça a été un peu dur, mais je suis redescendu sur terre. Il y avait aussi cette blessure qui faisait partie, j'imagine, de votre émotion hier. C'était un package complet. Alors, pour le coup, j'ai eu vraiment très très peur parce que quand je passe la dernière haie, j'ai eu une sorte de pointe qui est venue dans mon ischio gauche. Pour rappel, c'est exactement la même blessure que je me suis faite il y a 2 ans. Ici, je l'ai juste un tout petit peu réveillé, mais je suis pas achevé. J'ai vraiment pas vraiment aggravé. J'ai eu juste une grosse frayeur, une sorte de petite douleur qui est venue après la nuit. Mais à vrai dire, une fois qu'on voit qu'on rapporte une médaille, il y a tout qui s'enlève, il y a tout qui s'efface, la douleur on l'oublie et on est juste super heureux. J'ai lâché ma petite larme sur la piste, j'ai pris mon drapeau français et c'était juste du bonheur. Comment on se sent 24 heures avant le départ d'une grande course comme ça? Ça va, c'est des coureurs qui sont quand même relativement habitués à faire des grandes courses, des grands événements, donc ça va, il n'y a pas de stress particulier. Après, sur la course demain, on sait que Paris-Nice, c'est une course relativement tendue, donc ça risque de réfléchir un petit peu sur le final, notamment qu'ils annoncent de la pluie sur un circuit qui est un peu compliqué. Donc on verra, je pense, une grande étape dès la première étape demain à Paris-Nice.